Alors, on doit remettre un rapport à Gérard Collomb au mois d'avril qui contiendra un certain nombre de propositions que le ministre pourra ensuite présenter lors du congrès des sapeurs-pompiers en septembre. Et de là, on pourra faire une proposition de loi qui visera à agir sur différentes thématiques, notamment le recrutement. On veut essayer de relancer une dynamique de recrutement chez les sapeurs-pompiers, mais une dynamique de recrutement qui est peut-être plus variée que ce qu'elle pouvait être jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut s'orienter sur la féminisation. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 17% des sapeurs-pompiers volontaires. On voit que c'est beaucoup trop peu, c'est pire que le Sénat, je le dis souvent en rigolant. Donc il faut qu'on arrive à avancer. Aussi essayer de se servir du volontariat pour peut-être aller recruter des populations un petit peu différentes dans les quartiers. Essayer de jouer le rôle en complément de ce que va être le service obligatoire, le service national obligatoire. Le ministre nous a demandé aussi de nous intéresser à la fidélisation des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, la durée de l'engagement moyen, de mémoire, c'est 8 ans. Donc on voit que c'est trop peu. Il faut que les volontaires restent davantage que 8 ans au sein des sapeurs-pompiers. Tout simplement parce que les premières années, déjà, ils acquièrent des compétences qui, derrière, doivent nous servir. Et puis, pour des raisons strictement budgétaires, c'est qu'un sapeur-pompier, quand on le recrute, on le forme, on l'habille, ça a un coût et on ne peut pas se permettre de le laisser partir trop rapidement. C'est pas satisfaisant. Et un vrai problème sur lequel il faut aussi qu'on se penche, et je crois qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé à ça jusqu'à aujourd'hui, c'est le lien entre les sapeurs-pompiers volontaires, les SDIS, et l'entreprise, et l'employeur. Pas forcément l'entreprise d'ailleurs, parce que l'employeur peut également être un employeur public. Mais il faut qu'on arrive à trouver des dispositifs qui permettent d'inverser un petit peu la tendance. Aujourd'hui, l'employeur, c'est une contrainte d'avoir un sapeur-pompier volontaire dans l'entreprise, ou dans une mairie ou dans une collectivité, parce qu'il faut le laisser partir en formation, il faut le laisser partir en intervention, et l'employeur n'y retrouve pas forcément son compte. Il faut qu'on arrive à inverser cette tendance, et puis que finalement, ce soit un partenariat gagnant-gagnant entre la société, qui a besoin de sapeurs-pompiers volontaires, et les entreprises et les collectivités qui ont besoin de leurs salariés aussi. Le ministre Collomb savait que de toute façon, c'est des sujets que je souhaitais travailler. Je les ai toujours travaillés parce que j'ai été sapeur-pompier volontaire pendant 8 ans. Quand j'ai été élu maire, j'ai continué à travailler avec les pompiers dans le département du Var, où j'étais président du CCDSPV, qui est le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires au sein du SDIS. Et puis, élu député, je me suis immédiatement rapproché du ministre de l'Intérieur pour pouvoir continuer ce travail en direction des sapeurs-pompiers. L'immense majorité des pompiers, plus de 80%, sont des volontaires. C'est peu connu par la population. Beaucoup ne savent pas que la plupart des sapeurs-pompiers aujourd'hui sont volontaires. Donc c'est qu'on arrive à faire connaître cet aspect-là des sapeurs-pompiers et puis surtout à mieux le valoriser peut-être au sein de la société aussi, cet engagement. Bon, moi j'étais pompier dans le Var, hein, donc forcément on a un fonctionnement qui est le nôtre. Allez voir un petit peu comment ça peut se passer dans les départements voisins ou même en région parisienne, puisque je vais ce soir à Rambouillet, mais j'irai à la fin du mois aussi voir les sapeurs-pompiers de Paris. On essaiera d'aller aussi à Marseille voir les marins-pompiers. Oui, ça permet de découvrir en fait d'autres visages de cette profession-là et de parler avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture du sapeur-pompier, puisqu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes risques ou aux mêmes interventions. C'est un monde qui me passionne. J'y ai appartenu à la famille pendant 8 ans. Donc j'entends maintenant continuer à servir, mais autrement. Ouais.